quand j'ai décroché le téléphone ce mardi matin pour appeler ma fille unique et confirmer les derniers détails du baptême de ma petite fille, je n'aurais jamais imaginé que les mots que j'allais entendre feraient voler en éclats l'image que je m'étais faite de notre famille depuis 34 ans. Maman? La cérémonie a déjà eu lieu samedi dernier. Nous n'avons invité que les gens qui comptent vraiment dans la vie de Camille. D'ailleurs, puisque tu es au téléphone, il faut qu'on parle du Mas en Provence. Laurent et moi voulons y organiser la grande fête de bienvenue le week-end prochain. La froideur dans la voix de ma fille m'a coupé la respiration. Pendant quelques secondes, je suis restée muette, le combiné serré contre mon oreille, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. Le baptême avait eu lieu. Elle avait fait baptiser ma petite fille sans moi, sans sa propre mère, et dans la même phrase, sans même reprendre son souffle, elle me demandait les clés de la maison familiale pour y recevoir ses amis. Mais avant que je continue ce récit, prenez un instant pour vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. J'aime tellement savoir jusqu'où voyagent ces histoires qui nous ressemblent tous un peu. Je m'appelle Hélène Rouvière. J'ai 67 ans et je suis professeure de lettres classiques à la retraite. J'ai enseigné pendant près de 40 ans dans un lycée réputé de Bordeaux, où j'ai eu la chance de former des générations entières de jeunes esprits. Je suis veuve depuis 11 ans, depuis que mon cher Bertrand, mon mari, a été emporté par un cancer foudroyant, un matin de novembre. J'ai 2 enfants. Mon fils Étienne, 42 ans, avocat en droit des affaires à Lyon, et ma fille Amandine, 34 ans, chef de produit dans une grande maison de cosmétiques à Paris. Entre les deux, il y a eu des fausses couches, des années de silence du corps, et puis Amandine, arrivée comme un miracle quand je commençais à penser qu'elle ne viendrait jamais. Peut-être est-ce pour cela que je l'ai tant choyée. Peut-être est-ce là ma première erreur. Depuis la naissance de ma petite fille Camille il y a 4 mois, je préparais ce baptême avec tout mon cœur. Amandine et son mari Laurent, analyste financier dans une banque parisienne, m'avaient parlé d'une cérémonie prévue pour la fin du mois dans la petite église de Saint-Rémy-de-Provence. Près du mas que mon mari et moi avions acheté dans les années 90, j'avais même proposé, avec toute la générosité d'une grand-mère comblée, d'offrir la robe de baptême qui avait appartenu à ma propre grand-mère, une dentelle de Valenciennes conservée précieusement dans une boîte en bois de cèdre. J'avais préparé un discours, j'avais choisi les fleurs. J'avais même commandé un gâteau de baptême traditionnel chez le meilleur pâtissier de la région. Comment ça? Amandine. La cérémonie a déjà eu lieu, et je finis par articuler. La gorge serrée, on en a parlé la semaine dernière. Tu m'avais dit que c'était prévu pour le 29. Adderst, on a changé d'avis. Maman? A-t-elle répondu sur ce ton distant que je ne lui connaissais pas. Avec Laurent, on a préféré faire quelque chose de plus intime. Juste avec les gens vraiment proches. Les parrains, quelques amis parisiens, la famille de Laurent. Tu comprends. On voulait que ce soit un moment simple. Une clé. Le mot intime a résonné dans ma tête comme un coup de marteau. Comment une grand-mère peut-elle ne pas faire partie de l'intimité de sa propre petite fille? Comment la femme qui a mis au monde la mère de cet enfant, qui a passé des nuits blanches à bercer cette même mère quand elle faisait ses dents, qui a payé ses années d'études à Sciences Po, peut-elle ne pas compter parmi les gens proches? Et ton frère Étienne? Ai-je demandé. Cherchant désespérément une logique dans tout cela, il était là. Au moins, non, on ne l'a pas invité non plus. Tu sais bien qu'avec son divorce en ce moment, on ne voulait pas d'ambiance lourde. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas seulement mon cœur de mère, quelque chose de plus profond. La certitude tranquille que j'avais, depuis 34 ans,
d'avoir élevé ma fille avec assez d'amour pour qu'elle ne devienne jamais cette femme-là. Une femme capable d'exclure sa propre mère et son propre frère du baptême de son enfant. Mais avant même que je puisse assimiler cette douleur, la voix d'Amandine est revenue. Pressée, presque agacée par mon silence. Bon, puisque je t'ai au téléphone. Il faut absolument qu'on parle du MAS. Laurent et moi, on voudrait organiser une grande fête, samedi prochain. On a prévu une 40aine d'invités. Il faudrait que tu nous envoies les clés. Ou mieux, que tu les déposes chez le gardien du village avant vendredi. Ensfertine, j'ai failli m'étrangler. Elle venait de me dire que je ne comptais pas assez pour être invitée au baptême de ma petite fille, et dans la minute suivante, elle me demandait ma maison. Ma maison, celle que Bertrand et moi avions restaurée pierre par pierre pendant 20 ans. Celle où Amandine avait passé tous ses étés d'enfance. Celle où son père était mort en regardant les cyprès par la fenêtre. Amandine. Et je commençais. En m'efforçant de garder la voix stable, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? De me demander le MAS après ce que tu viens de m'annoncer? Maman, ne fais pas ta dramatique. A-t-elle soupiré, comme si elle parlait à une adolescente capricieuse. Le baptême et le MAS. Ce sont deux choses totalement différentes. De toute façon, tu n'utilises presque plus la maison. Et Laurent veut vraiment faire bonne impression sur ses nouveaux associés. C'est important pour sa carrière. Alors, tu peux déposer les clés ou pas? Dramatique. Elle m'avait traité de dramatique parce que j'osais être blessée d'avoir été effacée du baptême de ma propre petite fille. J'ai fermé les yeux. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu, en arrière-fond, la voix de Laurent, mon gendre, qui disait clairement, sans se douter que je pouvais l'entendre, « Elle va nous faire une scène. » C'est ça. Tu lui dis que si elle complique, on se débrouillera autrement. Andrew, une scène? Dans mon propre couple avec ma fille? J'étais devenu quelqu'un capable de faire une scène. Une gêne? Une complication? Moi qui avais financé son voyage de noces en Toscane, moi qui leur avais avancé l'apport pour leur appartement à Paris, moi qui avais gardé Camille 3 nuits d'affilée le mois dernier parce qu'Amandine voulait partir en week-end avec son mari, je vais y réfléchir. Amandine? Et je dis d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, une voix calme, presque douce, la voix d'une femme qui vient de comprendre quelque chose. Il n'y a rien à réfléchir. Maman, on a besoin des clés avant vendredi. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Havnuro, j'ai raccroché. Je suis restée debout dans mon salon, à Bordeaux, face aux photos de famille sur la cheminée, Amandine en robe blanche à sa communion, Amandine le jour de son diplôme, Amandine dans mes bras à la maternité, ce visage rouge et plissé qui avait été toute ma joie. Et je me suis posé la question que toutes les mères se posent un jour: à quel moment ai-je cessé d'être une personne pour elles? Je n'ai pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus étonnée. Au lieu des larmes, je sentais monter en moi une lucidité glacée, presque chirurgicale. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Étienne. Mon fils a décroché après 2 sonneries. À sa voix, j'ai compris qu'il sortait d'une audience. « Maman, tout va bien. Tu m'appelles rarement en pleine semaine. Étienne, ta sœur a fait baptiser Camille samedi dernier. » Il y a eu un long silence au bout du fil, tellement long que j'ai cru que la ligne avait coupé. « Pardon, elle a fait quoi? Elle a fait baptiser ta nièce? Sans nous? Elle dit qu'elle n'a invité que les gens qui comptent vraiment. » « Qui compte vraiment? » a répété mon fils. Et j'ai entendu dans sa voix ce mélange de colère contenue et de tristesse qu'avait son père quand quelque chose le dépassait. « Et tu me l'annonces comme ça? Elle vient de me téléphoner. » Et dans la foulée, elle m'a demandé les clés du MAS pour samedi prochain. Elle veut y organiser une réception pour les associés de Laurent. « Maman, ne bouge pas. Je t'appelle Julien. »
Et on te rappelle tous les deux ensemble. RT. 10 minutes plus tard, mes deux fils. Enfin, mon fils et mon autre fils, celui que j'avais toujours considéré comme le deuxième, parce qu'Étienne avait grandi avec son cousin Julien, comme un frère, était en ligne avec moi. Julien, qui avait perdu sa mère. Ma sœur. Quand il avait 7 ans, et que Bertrand et moi avions élevé comme le nôtre, tante Hélène. Je n'arrive pas à y croire. À lâcher Julien, la voix rauque. Amandine t'a fait ça après tout ce que tu as fait pour elle. Ce n'est pas tant ce qu'elle a fait. Mon grand, c'est la façon dont elle l'a dit. Comme si j'étais une simple gardienne d'immeuble. Aïssel au banc. Étienne a pris la parole de sa voix posée d'avocat. Maman, je vais être honnête avec toi. Julien et moi. On voit venir ça depuis un moment. Depuis qu'Amandine est avec Laurent, elle a complètement changé. Elle ne nous appelle plus. Sauf pour demander des services. Elle nous regarde de haut depuis qu'ils se sont installés dans le 7e arrondissement. Dudu et sa belle famille, a ajouté Julien. Tu les as vus à Noël dernier. Ils traitaient notre repas de campagnard. Laurent n'arrêtait pas de parler de leur résidence au Cap Ferret. Ovs, les pièces du puzzle se mettaient en place dans ma tête. Laurent, ce garçon au costume impeccable et au sourire, qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Laurent dont la famille faisait partie de cette bourgeoisie parisienne qui considère la province comme un vaste espace pittoresque, mais accessoire. Laurent qui, depuis leur mariage, avait méthodiquement éloigné ma fille de nous, les garçons. Ai-je dit? Et ma voix était ferme maintenant. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose que je n'ai dit à personne. Quoi? Maman. Le mas. Je l'ai vendu. Le silence qui a suivi était stupéfait. Tu has vendu limas quanza. Le compromis a été signé il y a 3 semaines. L'acte authentique sera signé chez le notaire dans 12 jours. Mon médecin m'a dit l'année dernière que mes rhumatismes ne me permettraient plus de faire l'entretien correctement. Et puis la taxe foncière avait encore augmenté. J'ai mis la maison en vente discrètement. Par une agence de Saint-Rémy. Et à qui tu l'as vendue? A demandé Étienne. Avec dans la voix cette intuition que j'attendais, à Philippe Marchandet. Le silence. Cette fois, était chargé. Étienne a parfaitement compris. Philippe Marchandet. Le président du groupe Marchandet Finance. Exactement. Maman. A soufflé Étienne. Tu sais que Laurent essaie d'entrer dans ce groupe depuis 3 ans? Qu'il en parle à chaque réveillon comme de son Graal professionnel. Je le sais parfaitement. Mon garçon. Hightown. Il y a eu un autre silence. Puis j'ai entendu Julien rire doucement. Un rire qui n'avait rien de joyeux. Un rire d'ironie pure. Et donc, tante Hélène, tu vas leur envoyer les clés. Je vais faire exactement ce que ta cousine me demande. Juliane. Je vais déposer les clés chez le gardien avant vendredi. Et samedi matin, elle et Laurent trouveront la maison parfaite pour leur réception. Seulement, à 10 heures précises, Philippe Marchandet doit passer sur la propriété avec son épouse et son bras droit pour une dernière visite avant la signature. Il m'a prévenu lundi. A long silence. Et puis la voix d'Étienne, presque solennelle. Maman. Tu es consciente de ce que tu es en train de faire? Oui. Mon fils, je suis consciente. Pendant 34 ans, j'ai cru que l'amour maternel consistait à tout pardonner, à tout donner, à tout excuser. Ta sœur vient de me rappeler que ce n'est pas de l'amour. C'est de l'effacement. Aujourd'hui, j'apprends à ma fille ce que son père aurait dû lui apprendre. S'il avait vécu plus longtemps, les gestes ont des conséquences. Tu ne crois pas que c'est trop dur? A demandé Julien, qui avait toujours été le plus tendre des deux. Trop dur, après avoir été effacé du baptême de ma propre petite fille, après qu'on m'ait traité de dramatique pour avoir exprimé ma peine.
Mais garçon, ce n'est pas trop dur. C'est simplement juste. As a party. J'ai raccroché. Et pour la première fois, depuis que Bertrand était mort, je me suis sentie pleinement vivante. J'ai pris les clés du mas dans le tiroir de la cuisine, je les ai glissées dans une enveloppe. Et le vendredi matin, comme promis, je les ai déposées chez le gardien du village à Saint-Rémy-de-Provence. Mais avant cela, jeudi soir, j'ai fait une chose que je n'avais encore jamais faite de ma vie. J'ai écrit une lettre à ma fille. Une vraie lettre, à la main, sur du papier à en-tête que je gardais depuis mes années de professeur. Je l'ai glissée dans une enveloppe cachetée et j'ai demandé à M. Cazenave, le gardien, de la déposer dans la maison le samedi matin à 9h30. Juste avant que les invités n'arrivent, M. Cazenave, qui connaissait Bertrand depuis 40 ans, n'a posé aucune question. Le samedi matin, je me suis levée à l'aube dans ma maison de Bordeaux. J'ai pris le train de 8h pour Avignon, puis un taxi jusqu'à Saint-Rémy. J'avais besoin de voir. Je me suis garée discrètement dans le chemin de vigne qui surplombe la propriété. À environ 200 mètres du portail principal, dès là, avec les vieilles jumelles de Bertrand, je pouvais tout observer sans être vue. À 9h, la voiture d'Amandine et Laurent est arrivée, une Audi Q7 noire. Flambant neuve, j'ai vu ma fille descendre. Une robe de lin crème. Les cheveux impeccablement coiffés, et Laurent dans un pantalon beige et une chemise bleu pâle. Il riait, il prenait des photos du mas. Ma fille traitait l'endroit comme un décor qu'elle découvrait pour la première fois. Entre 9h et 10h, une dizaine de voitures sont arrivées, des couples élégants, des bouteilles de champagne, des plateaux de traiteurs. Un homme en chemise rayée qui devait être l'un des associés de Laurent a posé fièrement pour une photo devant les cyprès, exactement à l'endroit où les cendres de Bertrand avaient été dispersées. À 9h35 précise, M. Cazenave est passé avec mon enveloppe. Je l'ai vu la tendre à Amandine. Ma fille l'a prise distraitement, puis l'a mise dans la poche de sa robe, sans l'ouvrir. Reprenant sa conversation avec une jeune femme blonde, à 10h moins 5, une longue berline grise est apparue au bout du chemin. Une Mercedes Klasse S. Philippe Marchandet en personne descendait, accompagné de son épouse Béatrice et d'un homme que j'ai reconnu pour l'avoir vu une fois en photo dans un magazine économique, Thierry Valmont, le directeur général adjoint du groupe, l'homme clé, celui devant qui Laurent rêvait de briller depuis 3 ans. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai regardé en retenant mon souffle. Philippe Marchandet a poussé le portail avec la clé que lui avait remise l'agence immobilière. Il est entré dans la cour, où une trentaine d'invités étaient déjà en train de siroter du champagne. Un silence bizarre est tombé. Laurent, qui discutait près du puits, s'est retourné, et son visage a blanchi d'un seul coup quand il a reconnu l'homme qui venait d'entrer. « Ja, et vous ?» Même à cette distance, son verre de champagne tremblait dans sa main. Amandine. Elle s'est précipitée vers les nouveaux arrivants, avec son sourire professionnel de chef de produit. « Bonjour. Vous êtes certainement des amis de mes parents qui se sont trompés de date. Cette propriété appartient à ma famille et nous avons une réception privée aujourd'hui. » Philippe Marchandet, avec cette courtoisie glaciale que seuls les hommes vraiment puissants savent manier, lui a souri à peine. « Madame, je suis désolé de vous contredire. Cette propriété m'appartient depuis la signature du compromis de vente il y a 3 semaines. L'acte authentique sera signé mardi prochain. Votre mère, Madame Rouvière, m'a lui-même remis les clés de l'agence. Je venais faire une dernière visite avec mon épouse et mon collaborateur. And the creeble. Le silence dans la cour est devenu assourdissant. J'ai vu Laurent s'avancer, la bouche ouverte, incapable d'articuler un mot. Thierry Valmont, l'homme dont Laurent espérait la reconnaissance depuis 3 ans,
a tourné la tête vers lui avec une expression où se mêlaient surprise et agacement professionnel. « Monsieur Dubreuil, a-t-il dit. Reconnaissant mon gendre, que faites-vous ici ?» À ce moment-là, Amandine a sorti l'enveloppe de sa poche. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle a eu du mal à l'ouvrir. J'ai vu ses yeux parcourir la lettre. Je connaissais ces mots par cœur. Je les avais écrits la veille, dans la lumière de la lampe de Bertrand, avec son stylo-plume. Amandine, ma fille, quand tu as dit que tu n'avais invité au baptême de ta fille, que les gens qui comptent vraiment... J'ai pris une décision importante sur les gens qui comptent vraiment dans ma vie aussi. Le mas a été vendu il y a 3 semaines à Monsieur Philippe Marchandet, qui en prendra possession officielle mardi. Il venait effectuer une visite ce matin. Tu trouveras peu être étrange que je ne t'ai pas prévenu, mais il se trouve que tu ne m'as pas prévenu non plus de certaines choses qui comptent. J'ai choisi cette maison, ton père et moi, comme le cœur de notre famille. Tu en as fait un décor pour ta carrière. Je te laisse expliquer à tes invités. Avec l'amour d'une mère qui a enfin compris que poser des limites, c'est aussi aimer ta mère. And expressed. J'ai vu Amandine laisser tomber la lettre. J'ai vu Laurent se passer la main sur le visage. J'ai vu Thierry Valmont reculer d'un pas, puis prendre Philippe Marchandet à part. Les invités, eux, ont commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose d'anormal. Paron. Ils ont ramassé leurs affaires. Avec cette gêne française parfaitement calibrée qui vous donne envie de disparaître sous terre, en 20 minutes, la cour s'est vidée. Je suis rentrée à Bordeaux par le train de l'après-midi. Dans mon sac, j'avais un livre de poèmes de Verlaine que je n'avais pas relu depuis des années. J'ai lu tout le trajet. Pour la première fois depuis la mort de Bertrand, mes épaules étaient détendues. Mon téléphone a commencé à sonner vers 15 heures. 17 appels, manqués d'Amandine dans l'heure qui a suivi. Des messages qui passaient de la colère à la supplication. Laurent a appelé 2 fois. Je n'ai répondu à personne. Étienne m'a envoyé un simple message. « Maman, je suis fière de toi. Papa aussi. » Là où il est, W9, le lendemain matin, dimanche. Amandine s'est présentée à ma porte à Bordeaux. Elle avait roulé toute la nuit. Quand je lui ai ouvert, j'ai vu une jeune femme que je n'avais pas vue depuis longtemps, ma fille sans maquillage. Les yeux gonflés, sans la carapace élégante qu'elle portait comme une armure depuis son mariage. Elle est entrée sans un mot, et elle s'est effondrée dans le canapé du salon, celui sur lequel Bertrand lui lisait Le Petit Prince quand elle avait 5 ans. « Maman, pourquoi tu m'as fait ça ?» J'ai pris mon temps pour m'asseoir en face d'elle. J'ai posé devant nous 2 tasses de thé. Du thé mariage frère. Celui qu'elle préférait adolescente. La vraie question. Amandine, c'est pourquoi tu m'as fait. Toi, ce que tu m'as fait. Pause. Elle a essayé de pleurer. Elle a essayé les arguments. Elle m'a parlé de la carrière de Laurent, de la pression de sa belle famille, de sa fatigue de jeune maman. Et je l'ai écoutée, comme je l'écoutais quand elle était petite, et qu'elle me racontait une dispute avec une camarade de classe. Sauf qu'à 34 ans, ses excuses ne tenaient plus. « Maman, j'ai peu être fait des erreurs. My story. Tu as gâché la carrière de mon mari. » Thierry Valmont lui a dit ce matin au téléphone qu'il préférait travailler avec des gens matures, capables de gérer leurs relations familiales. Le dossier Marchandet est mort. All doing. Ma fille, je n'ai rien gâché. J'ai vendu une maison qui m'appartenait à qui je voulais, au moment où je le voulais. Si le hasard a voulu que cet acheteur soit l'homme que ton mari espérait séduire professionnellement, ce n'est pas moi qui l'ai organisé. C'est la vie. Ou la justice. Si tu veux, mais tu aurais pu m'avertir. Tu aurais pu m'inviter au baptême de ma petite fille. En folle, elle s'est tue. Et dans ce silence, y avez-vous, pour la première fois depuis des années,
Quelque chose bougeait dans son regard, une prise de conscience, être pas encore tout à fait, mais le début de quelque chose. Maman, je ne sais pas quoi dire. En måste, alors ne dis rien pour l'instant. Rentre à Paris, prends le temps. Réfléchis à la femme que tu es devenue et à celle que tu veux être, et puis reviens. Mais cette fois, Amandine. Reviens non pas pour demander, mais pour être... reviens comme une fille, pas comme une cliente. End quote. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vécu une transformation que je n'attendais plus. Avec l'argent du MAS, j'ai fait ce que je repoussais depuis 10 ans. Je suis partie 3 semaines en Grèce, de Delphes jusqu'à Santorin, suivre les pas de mes anciens cours d'humanité. J'ai loué une chambre blanche qui donnait sur la mer Égée. Et j'ai relu Sophocle le soir, sur une terrasse, avec un verre d'ouzo. À mon retour, je me suis inscrite à un atelier d'écriture à la Sorbonne pour les plus de 60 ans. J'y ai rencontré des femmes merveilleuses, toutes porteuses de leur propre histoire, toutes devenues des amies. Étienne a divorcé officiellement en février, et il est venu passer 3 week-ends d'affilée chez moi à Bordeaux, pendant lesquels nous avons parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis son adolescence. Julien m'a présenté sa fiancée, une vétérinaire de Tours qui rit exactement comme riait ma sœur disparue. Amandine est revenue, pas tout de suite. Il lui a fallu 4 mois. Elle est venue seule un dimanche. Sans Laurent, avec Camille dans ses bras, elle ne m'a pas supplié, elle ne m'a pas fait de grandes déclarations. Elle m'a simplement dit, en me tendant ma petite fille, « Maman, j'ai été odieuse. J'ai suivi Laurent dans une logique de vie où tout se mesurait en réussite sociale. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié qui tu es. Je vais mieux maintenant. Laurent et moi. On voit un thérapeute de couple. Et je voulais te demander si tu acceptes de choisir toi-même une date pour un nouveau baptême. Un vrai, cette fois, avec toi, avec Étienne, avec Julien, avec notre famille. Arten. J'ai pris Camille dans mes bras. Elle a souri. Ce sourire de bébé qui n'a aucune idée des drames des adultes. Et j'ai répondu à ma fille que oui, j'acceptais, mais que désormais, les choses seraient différentes, que j'étais toujours sa mère, mais que je n'étais plus une ressource inépuisable, que l'amour que je lui offrais désormais serait accompagné de limites, et que ces limites n'étaient pas une punition, mais la condition même d'un amour sain. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis assise à mon bureau, face au jardin. Et je vous raconte cette histoire. Camille a bientôt 1 an et demi. Elle m'appelle mamie. Et je la garde un weekend par mois. Amandine a quitté son poste en cosmétique pour une entreprise aux valeurs plus humaines. Laurent n'est jamais devenu associé du groupe Marchandet, mais il a fini par comprendre que ce n'était peu, être pas une si grande perte. Philippe Marchandet m'écrit chaque Noël une carte de vœux depuis le MAS. Il y a planté de nouveaux oliviers. Si cette histoire vous a touché, je vous en prie, dites-le-moi en commentaire. Racontez-moi votre ville, racontez-moi vos silences. Et surtout, dites-moi ce que vous, à ma place, vous auriez fait. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous y livre une autre histoire. Celle d'une belle-mère qui a cru pouvoir me remplacer auprès de mon propre mari à l'hôpital. Ce qui s'est passé ce jour-là, personne n'aurait pu l'imaginer.